la Internet. 8 juillet 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Bon matin tout le monde. Bon matin. Faisait longtemps. Faisait longtemps. J'ai pris une petite semaine de vacances. Puis je l'ai pas dit à personne. Je l'ai dit à personne parce que ma blonde, elle avait peur. Ben, elle m'a fait réfléchir là-dessus. Elle dit, tu devrais pas le dire parce que ça attire les voleurs. Faut pas trop que tu dises ce que tu fais ou du moins que tu manifestes ton absence. Fait que je l'ai pas dit. Je suis parti en vacances. J'ai pris une semaine. Je l'ai écrit à des endroits stratégiques, là où est-ce que j'ai confiance aux gens. Je pense que je l'ai écrit dans le Discord. Je l'ai écrit dans le fun fact de mon vlog. Que je prenais une petite pause. J'ai pris une semaine de vacances. Des superbes vacances. C'était le fun. C'était pas reposant, par exemple. On s'est loin un petit chalet à Frillisburg. Un super beau chalet. C'est la plus belle place que j'ai louée à date sur un Airbnb. Moi, je trippe Airbnb, c'est un site. En fait, le projet initial, je vous l'ai raconté, ma blonde elle avait loué un espèce de campement, tu sais, avec des lits camps, puis c'est une espèce de tente sous une espèce d'abri. C'est dans le bois, c'est dans le milieu du bois, c'est comme sur une plateforme surélevée. Puis tu sais, le concept est beau, là, mais là, j'y ai pensé, j'ai fait comme... Asti, dormir dans un lit de camp, te réveiller avec la rosée pis toute la patente. Pas sûr. Pas sûr. Fait que on a annulé ça pis on s'est loin à Airbnb. Un beau chalet à Frillisburg en bois rond, un beau foyer en pierre. C'est vrai, on aurait dit un décor de film. On aurait dit un décor de film, tu sais. C'est tout petit, 2 petites chambres, mais c'est l'idéal, tu sais. Avec une belle petite terrasse en arrière. Un vieux chalet là, qui date des années 60-70. Super bien entretenu. Il y a rien de pourri là-dedans. Il y a eu beaucoup de rénovation. Fait que ça nous a fait du bien. Sauf que, écoute, même si c'était paradisiaque, les lits étaient durs comme de la roche. Les matelas étaient trop durs. Fait que j'ai dormi moins bien au chalet que j'aurais dormi probablement dans un lit de camp sur une plateforme suspendue. Hey, j'ai eu mal dans le dos, là. Puis en plus, j'ai pogné un rhume, fait que j'ai été malade, fait que je faisais de la fièvre. Mais ça a été un beau séjour. C'était le fun, j'ai retrouvé la paix et la création. J'ai pris soin de moi, sauf que je me suis pas reposé. T'sais, en termes de sommeil, je me suis pas reposé. Mais je me suis reposé les méninges, je me suis reposé l'esprit. J'ai rechargé mes batteries un peu à ce niveau-là. Mais côté sommeil, c'était zéro, là. J'ai le goût de suggérer à ceux qui ont le chalet. Hey, j'y retournerais tellement. Mais j'ai le goût de leur suggérer de peut-être s'acheter un matelas topper comme Mike m'a acheté, tu sais. Une espèce de matelas mousse mémoire, je pense que c'est 100-200 $. Tu crisses ça sur le top, puis ça y est, ton problème est réglé. Mais c'était bien le fun, ça a fait du bien. Puis là, ben, je suis revenu de vacances. Juste avant de partir en vacances, on a fait de quoi de le fun? On a fait, on a enregistré on a fait un enregistrement de Jamais Content. Jamais Content, avec, il y avait moi, la gang de Jamais Content, puis il y avait Yannick de Martineau. Puis, ce qui est sur papier génial, a tourné un petit peu au cauchemar. Yannick, il a pas aimé son expérience. Il a pas trippé pantoute. Il a pas trippé pantoute. Il a amené son... Pour vous raconter vite fait, Jamais Content,
c'est pas si trash que ça, tu sais, c'est pas plus trash, admettons, que sous-écoute, tu sais. Je pensais y avoir je pensais y avoir bien dit à Yannick, tu sais, c'est pas pire que sous-écoute, là, tu sais, c'est des gars, c'est des discussions de vestiaire, si on veut. Puis même les gars avaient fait, tu sais, ils m'avaient fait préparer des questions pour jouer à la guerre des clans. Fait que, tu sais, il y a pas plus mild que ça, là, tu sais, là. Mais reste que c'est des discussions de vestiaire. Pis ça peut, tu sais, c'est des gars qui parlent comme dans un vestiaire de hockey, admettons. Puis moi j'étais tellement content en tout cas, j'étais tellement content d'avoir aidé les gars à trouver une solution parce que Jer Alain, il avait annulé. C'était supposé être Jer Alain. Puis Chris, que ça aurait dû être Jer Alain. C'était supposé être Jer Alain, puis en fin de compte, Jer Alain il a annulé. Je sais pas trop, il y a un beef avec l'organisation du Minifest. Fait qu'il a annulé. Fait que moi, je les ai... Fait que là, tout de suite, j'ai contacté ceux que je connaissais. J'ai contacté Dano, puis j'ai contacté Yannick Demartino, tu sais, ceux que j'aime bien, puis ceux que je trouve que... Tu sais, ceux avec qui je connecte bien. Puis là, Yannick Demartino m'a répondu... Puis il a dit, OK, je veux bien, tu sais. Fait que les gars étaient excités, tu sais. Yannick Demartino, c'est quand même, je trouve que c'est un des meilleurs au Québec. Puis là, ben, il est arrivé là, puis là, il dit, j'ai mon gars qui vient de rejoindre. Son gars qui a à peu près 12 ans, tu sais. Fait que là, il dit, je vais y mettre des écouteurs, puis je vais lui donner un livre. Fait que, en tout cas, ça a bien parti, puis Yannick était dedans, puis il était drôle, puis c'était le fun, tu sais. Les gars, le concept de jamais content, c'est tu trouves quelque chose qui t'a, admettons, quelque chose sur de quoi chialer, puis quelque chose à, disons, quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Admettons, c'est quoi? Ils appellent ça un flippage de table. Ça, c'est quand t'es choqué après quelque chose. Ouais, mon flippage de table de cette semaine, c'est le gars au dépanneur qui m'a mal servi, ou, tu sais. Puis l'autre, c'est remerciement, je pense, c'est ça. Des shout-outs. Ça, c'est à genre, j'ai trouvé un nouveau jeu vidéo, puis des trucs positifs de même. Jusque-là, ça va bien. Puis là, un moment donné, ça a comme mal tourné, parce que là, c'est devenu... Les gars, ils parlent comme... On parle dans un vestiaire, puis... Me semble que c'était pas pire que sous-écoute, tu sais. Puis un moment donné... Je sais pas pourquoi, mais moi, j'aime ça barber la gang de jamais content. J'aime ça les pousser off-track un peu, tu sais. J'aime ça les pousser... Puis là, je me suis mis à parler de masturbation. Puis là, je commençais à être gras. Vous autres, les gars, là, quand vous vous crossez... Puis là, il y en a qui tripaient pas pantoute. Puis un moment donné, il dit... un moment donné, il dit... ouais, j'ai mon fils, c'est là... Je fais comme... c'ti, il a son fils. Mais moi, j'ai mal lu quelque chose. Puis j'ai regardé sa face, puis... Il a fait un signe dans le sens, non, tout est correct. Il était l'autre côté, tu sais, c'était comme séparé en deux, la place. J'ai fait que, c'ti, il y a son fils. Peut-être son fils doit être tout en train d'entendre ça. Mais j'ai mal vu, puis là, dans son visage, j'ai lu un petit, non, c'est correct, il est l'autre côté, il y a des écouteurs, il entend pas, il y a un livre, tu sais. Dans ma tête, ça voulait tout dire ça, sa face. Fait que moi, j'ai continué. Ouais, vous autres, vous crossez, là, les gars. Puis là, j'essayais d'amener le show à tes places un peu trop trash. Pis là, j'ai vu la face de Yannick Demartino changer, pis il était écrit ça y tentait plus, là. Il était pas content. Il était pas content pantoute. Là, il était mal à l'aise avec ça. Pis en plus, pis là, j'ai... pis là, je filais cheap à la fin du show, tu sais. Mais là, il y a deux affaires. Je m'en veux parce que j'ai poussé ça un petit peu trop loin, puis où j'ai peut-être mal avisé Yannick, ou peut-être qu'il aurait peut-être dû aller regarder un épisode. J'aurais dû lui dire d'aller regarder un épisode. Je pensais pas qu'il était si fragile que ça, Yannick.
Parce que là, il disait, c'est pas dans le ton. Moi, c'est pas dans le ton. C'est pas dans le ton que j'aime. C'est pas le genre de truc que je fais. Puis là, après ça, j'étais allé voir des ça ou ça. J'ai fait comme, ben, c'est un peu dans le ton pareil, là, tu sais. Puis je l'ai regardé à sous-écoute. Puis habituellement, il est pas si fragile que ça. Tu sais. Puis il y a une deuxième affaire aussi, c'est il s'est fait une nouvelle blonde. J'ai l'impression qu'il veut l'impressionner. Fait que j'ai l'impression qu'il veut pas passer pour un gars trash ou immature. Fait qu'il veut passer pour un gars intellectuel ou je sais pas trop. C'est un intellectuel, mais il veut se donner, je sais pas trop là. Il voulait bien paraître. Il voulait bien paraître, je le sais pas trop. Ou on dirait qu'il veut se donner un air d'intellectuel auprès de sa blonde. Il y avait quelque chose là avec sa nouvelle blonde. Mais il a pas trippé. Puis là, je m'en veux parce que moi-même, j'aimerais ça le recevoir sur le stream ou faire un documentaire avec, mais j'ai l'impression que j'ai brûlé mes chances. Il voudra plus rien savoir de Yann Terriot. Mais sinon, jamais content, c'était pas de leur faute, c'est moi, tu sais, qui est parti avec mes histoires de... Hey les gars, vous autres, quand vous vous crossez, là... Il dit, pourquoi tu lui parles pas en privé? J'y ai parlé, je me suis excusé, je m'en voulais, j'étais pas capable de vivre avec ça. Quand je suis parti, je l'ai vu avec sa blonde, puis je me suis excusé, puis après, on s'en allait vite fait, j'ai dit, je vais t'écrire en privé. J'ai écrit en privé, puis j'ai dit, je m'excuse. Puis il dit, non, il dit, c'est pas... il dit, c'est correct, là. Tu sais, il était pas traumatisé. Il était juste comme, ouais, c'est pas ben dans le ton. Je vais être comme, ok, bon, ben, Chris, je me suis senti mal. Fait qu'il y a ça qui s'est passé, mais je pense que ça a donné un beau show. Allez voir, le début, il est super drôle parce que Yannick, il est fucking drôle, puis il donne des réponses incroyables. Puis vous regarderez vers la fin, vous allez voir moi qui essaye trop fort d'amener ça à un endroit où est-ce qu'il faut pas. Ça devrait sortir, je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Ça devrait sortir sous peu. Ça devrait sortir bientôt, là, genre... habituellement, eux autres, c'est le lundi. On verra bien. On verra bien. Aïe. Fait qu'il y a ça qui s'est passé. Hey, j'aimerais saluer mes commanditaires. Terrien. En fait, je sais plus si c'est mes commanditaires parce que on avait une entente de 3 mois. Puis on s'est pas reparlé. À l'issue, Benoît m'a payé, m'a envoyé mon chèque. Il a fait, tiens, ça c'est pour le 3e mois. Fait que je sais pas. Peut-être c'est plus mes commanditaires, mais c'est mes commanditaires pareil parce que je suis tellement heureux. Still Zero That Man. I am still Zero That Man. Oh yes. Puis ça c'est grâce à Terrien. Puis là ben ils vont régler une dernière affaire qu'il faut que je règle. C'est l'histoire de Crapule Inc. Qu'il faut que je fasse une compagnie qu'il faut que je fasse fermer. Christophe va se lancer là-dessus. Fait que même si je sais pas s'il me paye encore, mais c'est toujours dans mon cœur, c'est toujours mes commanditaires. J'aimerais saluer plein de nouveaux Patreons. J'ai une tonne de nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. Où c'est tout ça? Oui, j'ai Alex Bouchard. Hey, Alex, tabarnak. Alex Bouchard, nouveau streamer Samouraï. Ah, hey, où est-ce qu'ils sont mes sons? Oh non, mes sons sont partis. Ben je vais vous saluer dans le prochain show. Ça prend absolument les sound effects pour ça prend les sound effects, ça a pas de bon sens. Ça prend les sound effects pour bien faire pour vous introniser. Mais j'aimerais saluer vite fait Alex Bouchard, nouveau stream Samouraï, Antoine Paquette, nouveau stream Ninja, JF Turcotte photo, un nouveau stream Commando, Nicolas Redouté Sornin, un nouveau stream Pimp, François Morin, nouveau stream Commando,
Alex Neveu, nouveau stream Ninja. Plein de nouveaux. Pascal Lachance. Earth Beaver. Earth Beaver qui est devenu un commando. Hey, j'ai plein de monde. C'est le fun, mais là, on va faire ça comme il faut. J'ai pas mes sons d'effet, je sais pas pourquoi. Il y en a un qui dit Crusher. Ah ouais, dans le Crusher, il y a Ontario. J'ai même pas mon son de Crusher! Fuck you, j'ai-tu mon son de Raid? It's a raid! Ouais, ok. Arrête ça. It's a raid! Non, arrête! C'est taponnage le matin. Je savais qu'il y avait des trucs qui allaient être changés. Colin, j'aurais dû me préparer avant de faire ce show-là, à vérifier toutes mes bidules. Comment je fais pour arrêter ça? Attends un peu. Stop sound, ça se fait-tu? Soundboard, stop audio. Tiens, stop audio. Je l'aurai. Bon! Hey! De quoi qu'on parle cette semaine? Quelques sujets. Affaire Desjardins. Le site web d'une pétition établie la semaine dernière qui demande au gouvernement du Canada de remplacer les numéros d'assurance sociale des victimes de vol de données affiche lundi qu'elle a recueilli plus de 74 000 noms sur un objectif de 75 000. Wow! Desjardins qui a fait une grosse erreur, puis ouais, c'est ça. La pétition a été lancée par un citoyen, Pierre Langlois, qui explique que le vol récent d'informations confidentielles de 2,9 millions. 2,9 millions, c'est plus que le quart. C'est plus que le quart de la population du Québec dont les informations ont été leakées. C'est épouvantable. Fait courir un risque élevé de vol d'identité pour ces victimes, possiblement pour toute leur vie. Effectivement, Monsieur Langlois estime que ces victimes innocentes ne doivent pas être abandonnées par leur gouvernement. L'instigateur de la pétition croit qu'une solution rapide peut inclure le remplacement de numéros d'assurance sociale dans l'attente d'une solution plus permanente et protégeant mieux les Canadiens. Desjardins, ils vont, je sais pas s'ils vont couler, mais ils vont se faire ramasser avec ça. Il va avoir clairement. Mais tu sais, l'affaire, c'est. Too big to fail, ouais. L'affaire, c'est que. Tu sais, c'est que ça peut durer longtemps, là. Tu sais, un numéro d'assurance sociale. Je sais pas. Desjardins explique qu'elle ne pouvait pas prévoir qu'Equifax serait débordé en envoyant 2,9 millions de nouveaux clients en même temps. C'est-tu vrai, ça, cette histoire-là? Parce que là, Desjardins ont engagé Equifax. Ah, c'est le Revoir. Journal Le Revoir. Ils ont engagé Equifax pour... Je trouvais ça bizarre aussi. Ils ont engagé... C'est Equifax qui va s'assurer... Je sais pas c'est quoi l'entente avec Equifax, mais là, ils ont engagé Equifax pour protéger... Ou je sais pas ce qu'Equifax va venir faire là-dedans, mais juste un petit rappel, Equifax, c'est ceux qui ont eu un problème de leak aussi, tu sais. C'est ceux qui ont eu un problème de fuite. Ça va être le fun à suivre, cette histoire-là. On change de sujet parce que je connais rien là-dedans. Prochain sujet.
Prochain sujet, une Québécoise accuse Miley Cyrus de plagiat. Le dernier vidéoclip de la chanteuse pop Miley Cyrus reprend, sans en attribuer le crédit, 3 formules choc imaginées par une militante féministe québécoise pour des manifestations de groupes féminins en 2013. Dès la 2e seconde du vidéoclip de la chanson Mother Daughter, lancée le 2 juillet, apparaissent en lettres blanches sur fond rouge le mot Every Woman is a Riot. Le site internet de Femen, à Xenia, autrefois la tête d'affiche de la branche québécoise du groupe, de la création de ce... À 1 minute 10 secondes, Sin is in your eyes, le péché est dans vos yeux. Puis à 2 minutes 11, l'héroïsme de la chair, en français dans le clip. Lorsqu'un proche l'a appelé mardi dernier pour l'aviser qu'une de ses créations ouvre le vidéoclip de Miley Cyrus, l'ancienne Femen croyait à une blague. Puis, j'ai fondu en larmes lorsque j'ai vu que ce n'était pas juste Every Woman is a Riot, mais aussi Sin is in your eyes et l'héroïsme de la chair, les 3. Ça a sorti de ma bouche, j'ai accouché de ce slogan-là, confie l'actrice de 33 ans. Elle se sent quand même honorée qu'une méga vedette de la pop se soit approprié ce slogan féminin. Tu sais, c'est des slogans de Riot. Tu sais, tu peux mettre un copyright sur tout, mais en même temps, tu sais, c'est des slogans de féminin. J'ai créé ces slogans pour la cause féministe et j'ai laissé Femen reprendre mes formules, dit-elle. Every Woman is a Riot se trouve sur des chandails vendus en ligne par les Femen pour financer ses activités. Je sais pas. Tu sais, j'ai l'impression que Miley Cyrus là-dedans était pas mal intentionnée. Tu sais, elle devait vouloir... Tu sais, elle a fait un clip de Woman Empowerment, pis tout ça. Regarde ça, comment que ça s'entremange, ça. Tout... les féminin, les féministes, pis toute la patente. Miley Cyrus a voulu faire un vidéoclip de Woman Empowerment. Fait qu'elle a repris un slogan des féminin pour mettre du poids à son vidéoclip. Puis là, l'ancienne féminin n'est pas contente. Un slogan. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Ce qui nous mène à notre prochain sujet. Notre sujet principal, mesdames et messieurs. Mère ordinaire. Mère ordinaire qui a pété une coche après Redmonds. Mère ordinaire, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la femme, c'est la blonde de François Mascotte. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'humour, qui était impliqué dans, je pense qu'elle était même pendant un bout l'agente, ou l'est peut-être encore l'agente de François Mascotte. Faisait beaucoup d'humour sur Twitter. De fil en aiguille, elle a commencé à faire un blog. Elle a fait des articles pour le Huffington Post. Elle a des opinions tranchantes. Puis c'est ça. Elle fait pas l'unanimité, tu sais. Puis elle se poigne beaucoup avec le monde sur Twitter. Elle est assez incendiaire des fois, tu sais. Puis à un moment donné, il y a du monde qui avait relevé, il y a du monde qui avait relevé une espèce d'incongruité ou comment qu'on pourrait, d'irrégularité. Quand est sorti le spectacle de François Mascotte, il y avait comme plein de nouveaux comptes Facebook qui allaient commenter. Les mauvais commentaires étaient délités, puis il y avait plein de nouveaux comptes Facebook
qui allait commenter pour dire qu'il avait vu le spectacle puis qu'il avait trippé. Fait que là, il soupçonnait un peu qu'elle soit derrière ça, tu sais. Elle a le bloc facile. Quand quelqu'un a un mauvais commentaire, elle le bloque. Ce qui est correct, là. Moi aussi. Je tolère pas ça longtemps, tu sais. Je unfollow et je bloque assez vite. Mais là, c'était comme bizarre, son histoire. Puis je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un épisode aussi où est-ce que... je pense que c'est ça, c'était... Il y avait quelqu'un qui avait relevé ça, le fait que les mauvaises critiques, ceux qui allaient commenter, se faisaient déliter. Puis qu'il y avait plein de nouveaux comptes Facebook qui allaient donner des commentaires positifs sur le spectacle de François Mascotte. Puis Mike a commenté ça, puis là, la guerre a parti. Ça s'est lancé des flèches, elle puis Mike. Puis là, elle a voulu... Ah, il faudrait que je vous raconte ça un moment donné, l'histoire avec... l'histoire de comment elle essayait de mettre Mike dans l'embarras avec une histoire de, disons, de plagiat. Elle essayait d'envoyer des journalistes après Mike concernant une histoire de plagiat d'un humoriste américain. Tu sais, c'est une histoire que Mike a racontée, c'était Sam Kinison. C'était une joke, probablement que Mike a entendu par induction. Mike l'a découvert par la suite, puis il était comme trop tard, il l'avait mis sur son DVD, sur son premier DVD, je pense. Fait qu'il avait donné les profits soit à la famille ou non. La famille était... Il avait pas réussi à rejoindre la famille, fait qu'il avait donné les profits à une cause du tiers-monde, ou à une histoire de même. Toujours est-il que Mère Ordinaire, de fil en aiguille, est devenue de plus en plus populaire. Elle intervenait beaucoup dans le Huffington Post, des articles ici et là dans les journaux. Puis à un moment donné, est devenue de plus en plus chroniqueuse. Elle faisait des interventions à la radio. On faisait appel à elle. Elle faisait des interventions à la radio. Puis là, ben, elle est rendue animatrice à Cube Radio. Puis, Mère Ordinaire a son spectacle. C'est un spectacle qui s'adresse aux femmes. C'est comme un party de filles. C'est un party de filles avec Mère Ordinaire. Tu sais, Mère Ordinaire, on en a eu beaucoup ici au Québec. On a eu Mère Indigne. Tu sais, il y en a... c'est un concept assez répandu. Là, Mère Ordinaire, ça grossit... ça va bien, ses affaires. Ça va tellement bien qu'elle a de la merch. Mère Ordinaire. Elle a de la merch avec des quotes de Mère Ordinaire. Puis là, ben, elle avait un t-shirt sur lequel... On va essayer de retrouver son t-shirt. Ah oui, il est en bas. Je vais vous le montrer. Il est ici, son t-shirt. Ici, à droite, Super Maman, avec le logo tel quel de Superman. Là, il n'y a rien, il n'y a pas... c'est le logo de Superman. Super Maman, en bas, c'est écrit « Super fatigué, super cerné, super pas coiffé, super pas rasé et super heureuse pareil. » Puis là, ben, il y a Souris Mini qui a décidé de faire un t-shirt. Eux autres aussi. Écrit Super Maman, mais eux autres, ils ont pas repris le logo de Superman. Puis là, ben, eux autres, ils ont mis hashtag super heureuse, hashtag super fatigué, hashtag super mon enfant se charge de mon cardio. Super mon enfant se charge de mon cardio. Puis là, ben, Mère Ordinaire est pas contente. On va lire ce qu'elle a écrit. Lire tout le statut avant de commenter. Vous savez, ma petite entreprise en ligne, je la tiens à bout de bras. Ma mère travaille et moi travaillons aux envois. Mon chum au bureau pour les comptes
et un employé, Gabriel, nous aide avec tout. C'est devenu un truc familial. Ce matin, j'apprends que Sourimini vend un chandail sensiblement comme mon meilleur vendeur. Super maman, super fatiguée, super heureuse. Pas juste super maman. Ça, c'est normal de l'utiliser. Là, vous allez me dire que ce n'est pas exactement pareil. Il y a plein de super mamans, c'est correct. Mais là, écoutez, quand on reprend les mêmes mots, qu'on enlève une lettre ici et là, pour moi, c'est pareil. Tu peux penser que non, c'est correct. Je vends aussi des super papas et super bébés en grenouillère. Ces chandails-là, j'en ai vendu des milliers. Esti! Avec le logo de Superman tel quel. Ce chandail-là, j'en ai vendu des milliers. C'est une question éthique de respect. Avec le logo de Superman! Le logo tel quel de Superman! C'est une question éthique de respect. Pas une question d'avocat ni de loi. Une question de respect avec le logo de Superman! Ça démontre à quel point une compagnie n'a aucun respect et aucune imagination avec le logo de Superman! Ça démontre à quel point une compagnie n'a aucun respect et aucune imagination quand elle s'inspire à ce point d'une personne qui fait ses propres chandails avec le logo de Superman. Bouclair a déjà repris ma tasse. Demande à ton père, j'ai rien dit, parce que tout le monde peut écrire ça. Ça peut être un hasard, ça arrive. Une grosse compagnie ne devrait jamais s'inspirer à ce point. Une grosse compagnie ne devrait jamais s'inspirer à ce point. Il y a des filles qui sortent les mêmes chandails que moi, j'en parle même pas. Si ça donne quelques sous à une mère, sais-tu quoi? Je vis bien avec ça. Mais pas une grosse compagnie! Avant d'imprimer un chandail, la base est de vérifier si quelqu'un l'a fait au Québec. Ben, watch-moi bien, mère ordinaire. Garde bien ça. Garde bien ça, ce que j'ai trouvé, mère ordinaire. Garde bien ça, ce que j'ai trouvé. Ma chère mère ordinaire. On va juste aller voir vite fait. Je vais vous retrouver ça, mesdames et messieurs. Ça a pas pris de temps, ça a pris 10 secondes. Ça a pris 10 secondes. Super Mom, Super Wife, Super Tired. Il y en a plein de t-shirts de ça. Super Maman, Super Épouse, Super Fatiguée. Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Le concept, elle a utilisé d'autres mots, mais elle a repris le même concept, là. Elle a repris le même concept. Avec le logo de Superman tel quel. Pas une parodie. Pas un logo dérivé, pas une caricature du logo, là. Tel quel. Les Simpsons l'ont fait. Il y a Garnot qui dit ça dans la chatroom. Les Simpsons l'ont fait. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Puis c'est parce qu'elle se fait ramasser. Là, elle a délité son affaire. Hey, elle a bien vu. Puis tu sais, mère ordinaire, avant d'accuser... J'embarquerais plus dans l'histoire du plagiat. Moi, être mère ordinaire...
je me tiendrais loin des mots plagiat, tu sais. Je me tiendrais loin du mot plagiat. Le logo tel quel. J'ai passé des nuits blanches à les mettre en enveloppe pour les envoyer à celles qui m'en ont commandé. Des nuits blanches. Oui, oui. Je les ai mises en vente il y a 1 an et demi. J'ai mal au cœur! J'ai mal au cœur. Mal au cœur que des entreprises québécoises copient ou s'inspirent beaucoup des petits entrepreneurs. Je vais vous dire ce que j'en pense. Faire ça, c'est inacceptable! Il y en a plein depuis que j'ai écrit ce statut. J'ai reçu des dizaines d'histoires similaires. Je pleure rarement, ben rarement, mais là, ça vient me chercher en crise. Je pleure rarement, ben rarement, mais là, ça vient me chercher en crise. Si t'as une petite entreprise, tu comprends. Eux autres sites, là, ils ont une petite entreprise aussi. Une petite entreprise qui s'appelle DC. Je vais vous dire de quoi. Je peux rien faire sauf m'exprimer. Je vais vous dire de quoi. Je peux rien faire sauf m'exprimer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Les gens ont le droit de s'inspirer des autres en changeant quelques détails. Mais ça fait chier. Moi, je fais un gros finger à toutes ces grosses entreprises qui copient les petites. C'est ça le but du message. Passer un message clair, surtout après Redmond's qui a copié Mom I'm Fine. Ça, c'est un vrai dossier. Mom I'm Fine. Ça, c'était clairement quelque chose de copié. Mais ton affaire de Super Mom, hey, ça existe depuis longtemps, là. Ça existe depuis longtemps, là. Tu sais? PS, concernant la saga Redmond avec Jonathan, sachez que je connais Jonathan. Dès son arrivée à Montréal, j'ai écrit à Redmond et j'ai fait pression en sa faveur. Fuck you. J'ai modifié mon message parce que je n'ai vraiment pas envie de me taper en plus des avocats. T'en as un peu. Parles-tu du logo de Superman? Concernant RePS, certaines me reprochent le S de Superman. Vous avez raison, totalement. Ça n'enlève strictement rien à Superman. On parle de millions de logos avec le même look. Non, 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 non. Pas de copier des phrases pareilles qu'une fille a inventé dans son salon par une grosse compagnie. Est-ce qu'elle comprend rien? Elle vit dans quel monde? Elle vit dans quel monde? C'est un logo! Il y a quelqu'un qui a pris le temps de dessiner ce logo-là. Puis il peut pas être repris comme ça pour le fun tel quel. C'est quoi sa conception du plagiat? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Hein? S'inspirer, puis le plagiat? Elle mérite juste de se faire poursuivre par DC Comics. C'est Desmond Québec qui écrit ça. Elle mérite juste de se faire poursuivre par DC Comics. Peut-être que ça y donnerait... Peut-être que... Avec... C'est qui a écrit ça? Il y a quelqu'un qui a écrit... Allez, on part le trend. Ah, c'est Jimmy de Pat qui a écrit Allez, on part le trend avec le logo de Superman. Avec le logo de Superman.
Aïe, aïe, aïe. Ma chum Isa va me chicaner. Ma chum Isa Tess est amie avec Maman Ordinaire, tu sais, puis elle l'aime bien. Ils sont même allés en voyage, puis tout ensemble. Puis moi, j'ai rien contre. J'ai déjà travaillé pour Maman Ordinaire, j'y avais fait une ouverture. Je sais pas si elle l'a utilisé, mais elle allait je sais pas trop, elle allait en voyage avec toute sa famille, puis elle voulait faire une espèce de vlog avec ça. Puis j'y avais fait une ouverture, puis ça s'était super bien passé. J'ai fait l'ouverture, j'ai fourni, puis elle m'a payé tout de suite, tu sais. C'était vraiment une bonne cliente, puis ça a été vite, puis ça a été rapide. Mais ça, la commande, là. C'est... Plains-toi pas de plagiat quand t'as le logo de Superman sur ton t-shirt. Tel quel! Tel quel! Ça, en plus, ça, c'est le vieux logo de Superman, parce qu'il a changé un petit peu, mais ça, c'est dans les premiers logos de Superman. Celui des années 60, 50, 60, 70. Voilà. Avec le logo de Superman. Hey, c'était cool de vous retrouver ce matin. C'était cool de vous retrouver ce matin. Un petit Daily Buffer podcast qui a fait du bien. Un petit refill. Il y en a un qui demande un petit refill. Peut-être un petit refill. J'aimerais saluer mes commanditaires. Terrien. J'aimerais aussi saluer Autour du joint. Allez écouter ça, un beau podcast. Hey! J'ai oublié d'en parler de ça hier. C'était le Microfilm GigaFest, la 2e édition du Microfilm GigaFest. Un festival indépendant en ligne, un festival de court-métrage indépendant en ligne. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de prix. Hier, c'était le gala. On se faisait une projection en ligne sur YouTube. Et c'était extraordinaire. Des bons films, c'était bon. J'ai eu plein de monde qui ont jamais fait ça, qui se sont donné la peine de faire des films. Il y en avait des whack, il y en avait des psychédéliques, il y en avait des super drôles. J'étais vraiment content de pouvoir faire ça. C'était vraiment cool. Ça a donné un bel événement. Allez voir ça. C'est sur ma chaîne YouTube. Le Microfilm GigaFest, 2e édition. On va se faire une 3e édition. Je vais en parler, ça. Je vais établir les paramètres, les handicaps et paramètres pour le prochain. Mais là, on avait une quinzaine de films. J'en veux une trentaine. Je veux le double. Je veux le double de films. Je vais le plugger plus. Puis là, je vais mettre moins de... le délai va être plus court. Parce que quand les délais sont trop longs, on dirait que ça fade out. Puis là, il y a plein de trucs qui embarquent par-dessus. Mais là, on va faire ça court. Fait que le 29, je pense, c'est le 29 septembre. Ça va être la date limite. Le 19 ou le 29 septembre, ça va être la date limite pour remettre votre prochain film. Puis on va se faire ça début octobre, à l'automne. À l'automne, dans le coin de l'Halloween. On va se faire une projection. C'est parce que je veux que les gens aient un petit peu d'été pour pouvoir filmer faire le film. C'est le fun, tu sais, l'hiver... c'est le fun de pouvoir tourner l'été. Tu peux aller dehors. On dirait que t'as plus de possibilités. Fait que là, je vais donner les paramètres. Ça va probablement être encore 3 minutes. Il risque de pas avoir de thème en tant que tel. Un petit film de 3 minutes. C'est bien en masse. Ça donne quelque chose de... Ça donne quelque chose d'extra... C'est juste correct pour écouter. Puis en gang de même... Hier, ça a passé vite, là, 45 minutes, je trouvais qu'il y en avait pas assez. Fait que là, j'en veux une vingtaine, une trentaine. Je veux on se fasse 1h30. Un beau gala de 1h30 de plein de courts-métrages. Plein de courts-métrages. Puis un moment donné, on va se faire un microfilm GigaFest, peut-être avec vos vieux films. Tu sais, vos vieux films de cégep. Je sais pas si j'ai encore ça, moi. Mes vieux films de cégep. Il y en a un, c'était épouvantable. Je sais même pas. Je vous en parlerai un moment donné où je vous le montrerai. C'était épouvantable. Mais c'était trop, là. Yannick de Martino aurait pas trippé. Yannick de Martino, là, il aurait pleuré en boule. Le nouveau Yannick de Martino aurait pleuré en boule. C'était épouvantable. Tu sais, c'était dans la vague de... Tu sais, c'était dans la vague de...
C'était quoi? C'était... en tout cas. C'était dans la vague des films trash, là, pis j'ai fait un film qui était... J'ai honte tellement, c'était épouvantable. Les gens, on l'avait présenté à un festival, pis les gens étaient choqués. Nous autres, on avait tout fait pour choquer, puis on a réussi. On avait tout fait pour choquer, puis on a réussi. Fait que oui, allez voir ça sur ma chaîne YouTube. Le microfilm GigaFest, 2e édition. C'est disponible présentement. Ça dure 45 minutes. Désolé, il a fallu que je fasse un petit peu de montage. J'ai pesé sur le mauvais bouton. Allez, bonne journée tout le monde.